c'est avant ça. Donc c'est pas trop mauvais. Tu vas souvent en cours, toi? La question piège, j'ai eu pas mal de petits problèmes avec ça au début de l'année en fait parce que justement j'ai eu vraiment une espèce de comment dire ça une vraie démotivation. J'avais vraiment plus du tout envie de venir. Pour tout dire, j'avais même plus envie de créer, j'avais plus envie de dessiner, j'avais plus d'inspiration. Ça m'avait un peu vidé ici. J'étais pas en forme donc je venais très peu souvent en cours. D'ailleurs ça se voit sur mon bulletin, j'ai 150 heures d'absence au premier semestre, ce qui est quand même pas mal. Et puis là, au deuxième semestre, je me suis un peu repris. J'ai eu une discussion avec ma mère là-dessus, sur l'avenir, ce que je faisais. Et j'ai compris que bon, si je venais ici juste pour rester chez moi, ça servait à rien. Et du coup, j'aimerais bien tenter les concours pour devenir prof d'art. Et c'était un truc qui me faisait vraiment peur. En fait, je déteste. On va dire que j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'éducation nationale, avec mes problèmes d'handicap. Et du coup, j'ai toujours eu un peu peur de rester là-dedans. C'était un peu ma phobie de rester dans l'éducation nationale. Et en fait, je me suis rendu compte que pourquoi pas un prof qui a un handicap. Je vois pas pourquoi, parce que j'ai un handicap, que je peux pas le faire. Parce qu'on m'a toujours dit, ouais, mais c'est le genre de choses, comme tu sais pas faire ci, tu sais pas faire ça, ça va être compliqué en fait. Au final, la vie, c'est un peu ça. Donc, c'est où tu manges, où tu te fais manger. Donc, à choisir, pendant des années, je me suis fait manger. Donc, maintenant, je préfère manger. Mais sans... Je suis pas quelqu'un de méchant non plus, mais disons que dans le cadre des concours, des gens que je connais pas, enfin là, par exemple, je prépare les concours avec une fille de la classe, on s'en sent très bien, on s'entraide. Mais des gens que je connais pas, je sais pas si je leur dirais toutes les informations. Parce que je me dis, est-ce qu'ils le feraient pour moi? Puis au final, c'est très sélectif. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir vivre pour soi. Et c'est bien d'être gentil avec les autres, mais dans ce cadre-là, à un moment donné, je trouve qu'il faut garder la tête sur les épaules et être réaliste, tout simplement. Enfin, moi, je me rappellerai toujours en seconde, j'ai un prof qui m'a dit en gros, la dyslexie, ça n'existait pas, et tous ces trucs en 10, c'est des conneries. Il fait donc maintenant tu vas apprendre à écrire parce que moi, ça m'insupporte les élèves comme ça. Et du coup, je m'étais mis à pleurer dans toute la classe parce que je pouvais pas faire sans, c'est moi, c'est comme ça. Et même des élèves m'ont pris la défense, il a dit ouais, je m'en fous, et toute l'année, en fait, il a fait ah, alors Léna, ça s'écrit comment ce mot pourquoi tu sais pas l'écrire? En fait, toute l'année, ça a été ça, et j'ai toujours eu l'impression de devoir me justifier face à ces problèmes. Et du coup, en fait, un peu devenir prof, pour moi, ça serait un peu un doigt d'honneur à tous ces gens qui me disent ouais, mais tu peux pas y arriver parce que tu sais pas écrire, quoi. Je me disais juste, bon, c'est pas grave, de toute manière, qu'est-ce que j'en ai à faire, que je sois chez moi ou ici, c'est pareil, ça change rien. Et au final, ma mère, c'est quand même quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et je dois dire que ce qui m'a le plus poussée à continuer, c'était qu'elle était vraiment... Pardon. Elle était hyper déçue de moi quand elle a vu mes absences. Et ça m'a vraiment rendue triste. C'est dur de parler quand on pleure. Je me suis rendu compte que j'étais en train de merder ma vie et que c'est pas parce que dans la vie il y a des choses qui nous plaisent pas qu'il faut abandonner, parce qu'au final j'en vivrai d'autres, sûrement des expériences comme ça où je serai à des endroits où des trucs me plaiseront pas, des gens je les aimerai pas, ils m'aimeront pas, ça se passera mal et ça arrive, c'est comme ça. Mais ouais, ça m'a vraiment, quand elle m'a dit qu'elle était déçue de moi, elle a raccroché le téléphone, elle m'a dit bonsoir. Jamais de ma vie elle m'avait parlé comme ça aussi si froidement, et ça m'a vraiment fait mal. Du coup je me suis dit putain, merde. Mais du coup, en fait, ce prof, en gros, devant tous les parents, il avait fait... En fait, c'est pas qu'elle a des problèmes, c'est qu'en fait, elle est juste stupide. Et en fait, pendant tout le temps où j'étais avec lui, il me tirait les cheveux, il m'arrachait des poignées de cheveux, il m'avait décoloré les oreilles. Enfin, j'ai même reçu des claques.
Et en fait, il a fait ça avec 2 autres petites filles qui avaient de la dysphasie, ce qui est un cas encore plus lourd. Et du coup, en fait, ce prof, il a reçu des lettres de l'éducation nationale en disant que c'était pas bien, mais aussi les parents ont reçu des lettres comme quoi c'était pas assez grave ce qu'il faisait. En fait, détruire la vie d'un enfant, bah c'est pas grave. En fait, si, l'enfant c'est le futur travailleur, l'enfant c'est celui qui va accéder à un métier, c'est celui qui va faire marcher l'économie. Et du coup, détruire déjà des. Enfin, faire comme ça, moi ça m'a. Enfin voilà quoi, Et du coup, tu veux travailler l'année prochaine. C'est ça. Comment ça va se passer alors? Je sais pas du tout. Non, il faut que je travaille. Il faut que j'ai le temps de travailler et de faire des projets artistiques, du coup, pour bien me. Voilà. Et puis que j'ai le temps aussi de faire des sorties, musée, cinéma. Et voilà, donc travailler. Après, moi, c'est vrai que je peux demander, il y a des personnes que je connais, que je connais. Non, je connais pas, mais je peux demander à une boutique en particulier si. Enfin, je m'exprime très mal, mais voilà, il y a une boutique de fringues où je vais souvent et les dames commencent à me connaître un peu, donc ça serait bien que je demande en fin d'année, là, si. Oui, j'ai fait quelques stages en allié avec la céramique, donc je travaille dans une usine à côté de Limoges. Donc je voulais aller travailler là-bas ou en céramique, donc soit faire la peinture sur la céramique, soit fabriquer la céramique. Moi, je prends tout, hein. J'aime bien découvrir les choses, faire des expériences. Je prends tout. Je suis partante pour tout, donc. À la base, je voulais pas du tout faire de la céramique. J'aime bien dessiner sur la céramique, mais pas faire la céramique. Mais j'ai continué à faire le brevet métier d'art de céramique, voilà. Donc c'est pour avoir un bac, au cas où. Et petit à petit, ça a commencé de me plaire. Donc j'aime bien, mais ça peut être encore mieux. C'est aussi le fait de ne pas rester chez moi enfermée, quoi, tu vois. Même si je travaillerais mes projets artistiques, j'ai besoin de faire des choses, moi, parce que si je reste trop dans mon appartement seule, parce que l'an prochain, bon, j'aurai plus de potes, quoi. Et si je reste seule dans mon appartement, je vais pensive comme je suis, je vais finir par déprimer. Donc moi, il me faut faire quelque chose de ma vie et voilà, je peux pas me permettre de rester comme ça chez moi. Je vais pas apprendre plus de choses que si je sors travailler. Enfin, je vais travailler et je vais être mieux que. 13h, 16h. C'était 7h40 jusqu'à midi 15, puis 13h de 13h jusqu'à 16h. Mais après, ça se trouve, je ferai. Parce que moi, je suis plus à l'aise avec les personnes plus grandes, de plus âgées, du coup, et même les adultes. Enfin, je sais que voilà, je suis très à l'aise, donc peut-être que je rencontrerai des personnes plus âgées et je pourrais faire des petits projets, mais je sais pas du tout, c'est très flou dans ma tête, je suis un peu perdue. Mais bon, je pense qu'on a tous une période un peu comme ça dans notre vie où on est un peu paumé, quoi. Enfin, les idées sont pas très claires, quoi. Donc il faut être rapide et efficace. Et toi, ça te plaît? C'est répétitif. Enfin, c'est pas artistique, mais c'est un travail. Enfin, un travail à l'échelle, c'est quelque chose qui permet de. Là, c'est répétition de gestes et tu penses pas vraiment de ce que tu fais, donc c'est physique, mais ton esprit t'es un peu loin. Donc oui, ça me plaît. Mais c'était un peu dur parce qu'on était. On n'a pas pu s'asseoir, donc c'était tout le temps en train de bouger. Donc tu bouges, tu t'assois pas du tout. Ça, c'est un peu dur quand même. T'es obligé de rester debout.
Oui, tu restes debout toute la journée. Bon, à part les pauses de manger. Vous étiez combien à peu près? Dans l'usine, il y avait 52 personnes, je crois, quelque chose comme ça. Mais là, il y a moins de gens parce que c'est la retraite. Après, ils ne prennent pas beaucoup de gens. Je sais pas, enfin, j'ai pas de contact avec eux. D'accord. On proposé combien de salaire? Ça, je sais pas, j'ai pas demandé. Ok. Mais c'est le SMIC normalement. D'accord. Ok. Ça dépend de poste, je pense. Je pense que c'est un monde où, pour certaines personnes, c'est métro, boulot, dodo, parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que faut bien vivre, faut bien manger, faut bien gagner de l'argent. Pour moi, je rentrerai pas là-dedans. Si l'art aussi, c'est pas non plus anodin, dans le sens où ça me laisse une marge de liberté. Et si je dois travailler, ça sera pour pouvoir financer mes projets en art. Et l'art doit pas être un moyen de subsistance, à mon sens. Mais dans l'idéal, je pense que ça serait vivre dans un endroit un petit peu reculé, pas trop de civilisation, parce que j'ai pas non plus envie de devenir un ermite, parce que j'aime la communication et puis je trouve que c'est pas une solution. Mais en même temps, comme ce monde, je trouve qu'il fait peur un peu, j'aimerais être dans un endroit un peu tranquille, calme, où je puisse vivre à ma... comment dire... je sais pas comment dire... vivre mon côté un peu lent. Enfin, je suis quelqu'un qui prend son temps. Et du coup, j'aimerais bien être dans un endroit où on n'est pas obligé de se presser, d'être tout le temps très speed, d'avoir plein de choses à faire à droite et à gauche, mais de prendre son temps. C'est pour ça que j'aimerais changer de pays. Est-ce que tu trouves que ça va trop vite? Oui, moi je trouve que ça va vite. Ça, ouais. Et c'est pour ça que je suis souvent fatiguée. Alors que c'est pas que je fais énormément de choses, mais le temps il passe très vite, je trouve. On a le temps de rien faire et ce qu'on fait, c'est futile. C'est futile, je trouve. Donc j'aimerais faire des choses plus lentement, mais qui soient qu'on fasse les choses en pleine conscience, qu'on soit dans l'instant présent et pas éparpillé. Quand tu dis les choses futiles, tu penses à quoi? Tu peux le dire Je sais même pas trop, c'est les choses de la vie courante, comme prendre la voiture, ne pas arriver en retard au travail, se dépêcher tout le temps, aller à droite, à gauche. Tout est relié à l'argent, je trouve. Même voyager, il faut des sous. Puis quand on voyage sur le territoire même, on veut des souvenirs, on veut manger traditionnel, on veut se loger. C'est de l'argent. Enfin, tu vois, tout est lié. Même si, je dis ça, à m'écouter, genre un hôtel de luxe, tout ça, non. Mais je me vois mal grandir et faire ma vie en regardant mes comptes tous les jours, quoi. Évidemment, quand je dis l'argent m'en fout, c'est pas vrai, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que mon but dans la vie, c'est pas d'atteindre l'argent, c'est certes d'avoir cet argent du coup, mais juste le strict minimum pour avoir ce que je veux. Moi, le mode de vie que je vois, c'est j'aimerais bien pouvoir travailler de chez moi, pouvoir avoir mon petit bureau, faire ma vie, je sais pas forcément illustratrice peut-être, ou même travailler, faire des trucs chez moi, et puis pouvoir... ouais, vraiment, moi, ce qui me branche le plus dans cette histoire, c'est la tranquillité, en fait. C'est d'avoir un cadre de vie. Je dis Paris parce que c'est là que j'ai tous mes amis hyper proches, donc pour moi, c'est le meilleur endroit possible. Mais ça pourrait être au final n'importe où ailleurs, en fait, maintenant que je m'en rends compte. C'est vrai que là où je me verrais le plus dans 5 ans, où je me dirais là, j'ai vraiment réussi ma vie, ce serait tranquille, je travaillerais de chez moi, je ferais mes petits trucs, j'aurais juste assez d'argent pour m'acheter, je sais pas,
des nouilles chinoises, de la glace de temps en temps, des gâteaux, des trucs comme ça. Je suis très sucrerie. Le fil conducteur, pour moi, c'est faire ce que j'aime. Et si je suis pas bien ou si j'estime que je fais pas ce que j'aime ou que je suis pas poussée par mes envies dans ce que je fais, je m'en vais. Je compte pas faire la même chose toute ma vie. Je compte pas être serveuse et artiste toute ma vie. Peut-être que je vais passer par plusieurs phases. Peut-être qu'au final, avec le temps, je vais me poser et je vais me dire voilà, être libraire, ça me plaît bien. Donc je vais carrément monter ma librairie. Je vais faire un café librairie et je vais pouvoir regarder les gens venir, rentrer et prendre un livre, prendre une tasse de café et je sais pas, voir ce qu'ils lisent, les regarder discuter, les regarder passer. En gros, il y a pas longtemps, en gros, je suis avec quelqu'un et avec cette personne, ça se passe vraiment très très bien. On s'est jamais engueulé depuis qu'on est ensemble et ça fait déjà un petit moment. Et en fait, avec cette personne, j'ai envie de construire des choses. Et c'est vrai que piou l'amour, voilà quoi. Mais non, en vrai, c'est à partir de ce moment de ma vie que j'ai commencé à me poser et à voir que je pouvais faire en fait des choses parce que j'avais le soutien de quelqu'un et je pouvais soutenir aussi quelqu'un. Du coup, c'est une aide un peu mutuelle et j'ai envie de me poser avec cette personne et d'avoir un avenir avec et de pouvoir un peu me poser. Et j'ai pas envie non plus de faire la famille idéale avec des enfants parce que moi, les enfants, j'en veux pas. C'est quelque chose j'aurais tellement peur de rater l'éducation de mes enfants que ça me fait peur en fait d'en avoir. Parce que j'aurais peur de pas leur donner ce qu'il faut ou de mal les éduquer, d'en faire des enfants chiants ou des trucs comme ça, quoi. Et non, en vrai, ça serait mon idéal, avoir ma maison dans les Alpes. Et ouais, c'est avoir un petit chalet, voilà.